Aujourd'hui, je me sens toujours bien parce que je sens que j'arrive à faire des progrès sur, la manière dont je fais ces vidéos, la manière dont j'appréhende en fait, juste le fait de me montrer en public, le fait de parler, le fait d'exprimer des idées en fait de manière générale et même au-delà de ça, j'ai l'impression de gagner beaucoup plus en, bah, je sais pas, en volonté, en discipline, je sais pas, c'est en route et globalement j'en tire un grand plaisir en fait. Mais bon, tu connais, c'est toujours les phases un petit peu, ça reste une phase compliquée parce que même si je vois que justement, ça avance bien, ça avance comme je veux, c'est pas pour ça que j'ai l'autre partie de moi qui est toujours, restée un petit peu dans le passé, qui est toujours un petit peu dans l'idée que: «Ah bah oui, en fait, dès que ça sera fini, tu pourras enfin reprendre ta vie normale, tu pourras enfin, re-chill tranquillement, tu pourras enfin, je sais pas, prendre du temps, te reposer, te branler un petit peu plus les couilles» et en fait, c'est pas le but. En fait, c'est pas le but et ça me rappelle, justement une phrase de Nietzsche, que j'aime beaucoup et qui est un petit peu le sujet de cet épisode, qui est qu'en fait, vivre c'est constamment repousser loin de soi ce qui est en train de mourir. Que signifie vivre? Vivre, cela veut dire rejeter sans cesse loin de soi quelque chose qui tend à mourir. Vivre! Cela veut dire être cruel et inexorable pour tout ce qui en nous n'est que faible et vieilli. Et pas seulement en nous. Vivre, serait-ce donc être impitoyable pour les agonisants, les misérables et les vieillards? Être sans cesse un assassin? Et pourtant, le vieux Moïse a dit: «Tu ne tueras point». Et oui, en fait, je suis assez d'accord avec, ce que dit notre ami Nietzsche. Justement, je pense que la vie, c'est ça, en fait. La vie, c'est repousser toujours loin de soi quelque chose qui tend à mourir. Au final, on est tous sur une pente qui va vers la mort et dans les moments vraiment de down, dans les moments où je me sentais vraiment très, très mal, en fait, tu te rends compte que ce que tu te crées comme projet, ce que tu te crées comme envie de faire des choses et cetera, tous les avenirs dans lesquels tu te projettes, tous les idées, tu te dis: «OK, peut-être qu'avant ma mort, je ferais ça, avant ma mort, je ferais ça». Bah, justement, c'est pour pouvoir repousser, en fait, l'idée de la mort. Et au moment où on n'arrive plus, à en créer, au moment où on n'arrive plus à se fantasmer dans des choses un petit peu comme ça, où on se dit, «OK, je pourrais faire ça avant ma mort», bah, qu'est-ce qui reste? Mais il reste plus que la mort, en fait. Il reste plus que la douloureuse image de la mort et on a l'impression d'aller très, 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 très vite sur ce chemin-là et on peut avoir n'importe quel âge, on peut se dire, «OK, bah, c'est comme si j'allais mourir, dans un mois», en fait. Si tu pas la croyance, si tu pas la sensation que tu vas faire quelque chose avant d'arriver à ce moment fatidique où tu vas mourir, bah, en fait, c'est comme si tu y étais déjà. Cette idée de la mort qui est en nous, bah, perpétuellement, on la repousse loin de nous et je pense que c'est un phénomène de vie, globalement assez réel qui est que, bah, en fait, pour, vivre, il faut constamment tuer en nous quelque chose. Au fur et à mesure du temps qui passe, on n'est pas vraiment la même personne, c'est toujours, nos cellules qui se renouvellent, c'est toujours, des nouvelles idées qui viennent en remplacer d'autres et petit à petit, le passé devient flou, on sélectionne certaines choses, on choisit de garder certaines choses et d'en jeter d'autres et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire pour son présent aussi. Forcément, on est très attaché à la personne qu'on est, mais je pense qu'il faut jamais oublier que la personne qu'on est, en fait, c'est une personne qui répond avant tout à des nécessités. C'est-à-dire que dans notre vie, à un moment donné, on s'est dit qu'on allait pouvoir fonctionner d'une certaine manière et que la manière dont on allait fonctionner, bah, elle correspondait à nos besoins à l'heure actuelle. Mais généralement, quand la situation change, on va avoir beaucoup de mal, bah, à se défaire justement de cette carapace, de cette mue un petit peu qu'on portait sur nous. Et je pense que moi, par exemple, j'ai une compassion immense pour le fait de pouvoir se faire plaisir, pour le fait de pouvoir ouais, à n'importe quel moment, exprimer ma liberté, de juste, je sais pas, pouvoir aller sur mon téléphone, prendre 2 heures en me disant: «Ouais, en fait, je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre, après tout, si on est sur terre, c'est pour kiffer, ça sert à rien de se mettre trop la pression» et ça, c'est vraiment un comportement que j'ai eu pendant assez longtemps parce que, bah, en fait, je pouvais être comme ça, je pouvais me dire, «Ouais, en fait, ça va, c'est tranquille, le temps passe et tu bien à faire les choses à un moment ou à un autre» et en fait, je suis très attaché à cette partie de moi qui est toujours en moi en fait. Parce que la vérité, c'est que cette partie, elle a été constitutive de qui je suis et de comment je me suis construit, même en tant que personnalité, c'est-à-dire même en tant qu'humour, même en tant que comment percevoir la vie, comment est-ce que je peux me lâcher aussi complètement. Je pense qu'il y a des sentiments voilà, de pur bonheur, de pure liberté, où je me suis dit, ok, pendant toute une semaine, j'en ai rien à foutre, je sais pas, je vais la passer une semaine sur LoL. Tout ça, c'est des sentiments extrêmement particuliers, extrêmement prégnants et extrêmement attachants aussi. Parce qu'en fait, bah, c'est avec ça que j'ai grandi, en fait. Genre, tu trop te voir, toi, petit, qui fait pas forcément les choses, qui s'en bat un petit peu les couilles, qui va prendre, son lait chocolaté devant, son dessin animé et qui va être super content de la vie. Et je pense que ce sentiment-là, il existe réellement. Genre, à ce moment-là, ça a été un réel bonheur. Mais en fait, il faut comprendre que ce sentiment-là, cette chose qu'on a en soi, en final, elle aussi, elle vieillit et elle aussi, elle devient faible. Ce sentiment-là, ce sentiment de liberté absolue, de se dire ok, en fait, je m'en bats les couilles, rien n'a d'importance et je pourrais bien faire les choses plus tard, en fait, on pourra plus jamais le vivre. C'est pas vrai. Ouais. Genre, une fois qu'on l'a vécu, une fois qu'on a complètement exploité ce côté-là, bah en fait, c'est plus possible de le vivre complètement comme on l'a vécu avant. Justement parce que c'est précisément parce qu'on pensait qu'on pourrait faire les choses plus tard, qu'on était légitime à le ressentir et qu'on arrivait à le ressentir à ce moment-là. Et là, justement, c'est le moment où on peut appliquer la phrase de Nietzsche en se disant bah oui, en fait, cette partie-là,
de moi qui est vieilli, qui est plus adapté, qui, bah, voilà, me rend faible parce que j'essaye de m'y attacher et j'y accorde encore beaucoup d'importance émotionnelle. Bah, au final, c'est quelque chose qui marche plus, en fait, en moi. Ça peut plus continuer à être comme ça et en fait, malgré moi, cette chose-là, ce sentiment-là, ce truc qui continue à exister en moi, mais qui est continuellement frustré parce qu'il arrive plus à ressentir exactement, ce dans quoi il se complaît, c'est-à-dire dans le fait de, bah, de pas avoir de responsabilité et cetera. En fait, quoi qu'il arrive, il est en train de mourir en moi et en fait, le truc, c'est que si je le tue pas, bah, je risque de mourir avec lui, en fait. Je risque de, moi aussi, devenir faible, de moi aussi devenir vieux, et si j'ai envie de continuer à vivre, et justement en repoussant, en fait, cette chose qui me rapproche à grands pas de la mort, en m'empêchant de penser à des nouvelles choses qui me sépareront du moment où je mourrai, bah en fait je risque de pas pouvoir vivre. Et du coup c'est à ce moment-là où il faut se dire, bah ok, cette chose-là, elle me correspond plus vraiment, elle me sert plus réellement à quelque chose, il va falloir que je m'en débarrasse, il va falloir que ça parte, bah je décide de l'assassiner en fait. Et c'est dommage, c'est toute une partie de ma vie qui part avec, mais au final cette partie-là je l'ai vraiment vécue, mais par contre je pourrais pas la revivre encore une fois. Genre, je l'aurais vécu qu'une fois, et quoi qu'il arrive, ça aura participé à ma personnalité. Mais ouais, à un moment donné, il faut que certaines choses meurent pour pouvoir en laisser d'autres vivre. Et à mon avis, justement, c'est quelque chose qui se fait conjointement entre bah, les décisions qu'on prend. Genre, par exemple, moi, j'ai décidé de, bah, en fait, de me dire que ouais, j'en pouvais plus, en fait. D'être là à rien faire, d'être là à espérer que des choses arrivent dans ma vie, alors que, bah, globalement, il se passera rien si je ferais rien. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que juste les actions, bah, ça suffit pas vraiment, parce qu'on a toujours en soi en fait, cette chose qui hésite, cette chose qui se dit, mais bah quand même, dans ce qu'on a décidé de faire, j'arrive plus à vivre, j'arrive plus à être pareil, j'arrive plus à pouvoir me dire qu'il y a encore une place pour moi dans ton corps. Et bah cette chose-là, faut la tuer. Voilà. Tranquillou, c'est pas grave, une petite euthanasie, derrière la nuque, comme ça, clac. Et voilà. Et c'est pas facile en fait, hein. C'est pas facile. Mais faut le faire. Faut le faire. Et moi, je vais m'efforcer de le faire dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. C'est un défi dur, mais en fait, c'est ça la vraie joie. La vraie joie, c'est constamment pouvoir revivre. Se dire, ah ok, à ce moment-là, j'étais en train de mourir, ah bah je pourrais revivre. Et en fait, je sais pas, ces derniers jours, j'ai tellement pu recommencer à fantasmer certaines choses. J'ai tellement pu commencer à me dire, ah oui, en fait, je peux reprendre un petit peu du plaisir à la vie, je peux me réimaginer que ça va se passer de cette manière-là, ou de cette manière-là. En fait, je me dis, ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Je pense que la bonne question à se poser, c'est justement la question de, dans ce que j'arrive à fantasmer, dans ce que je vois de moi plus tard, est-ce que ce truc peut encore exister? Est-ce que ça peut encore exister? Est-ce que ça peut encore exister? Et moi, par exemple, le fait que je me juge à la caméra, le fait que j'ai peur de parler, le fait que quand je suis stressé, j'arrive pas à me contrôler sur le fait d'aller regarder une vidéo ou quoi que ce soit, bah en fait, tout ça, je pense que ça serait beaucoup plus simple si je me disais, bah en fait, c'est pas vraiment moi, c'est plus vraiment moi, ça peut plus être vraiment moi. Et ce truc-là qui, justement, en ce moment, vu que je me déterre à faire des trucs, vu que je me force à me dépasser, vu que je suis dans une démarche qui est difficile pour moi, etc., bah en fait, cette ancienne version-là de moi, elle se retrouve en difficulté. Et en fait, la raison de pourquoi moi je me sens en difficulté, c'est parce que cette partie-là de moi est en difficulté en réalité. Et justement, c'est le moment où jamais, quand t'es dans ces moments-là où la partie de toi nouvelle qui est en train de naître, elle a pris le contrôle, elle est en train de faire des efforts, elle est en train de se dépasser, c'est le moment où jamais pour assassiner l'ancienne partie de toi en fait. Parce que c'est justement à ce moment-là où d'un, elle est le plus affaiblie, et de deux, elle apparaît comme elle est, c'est-à-dire bah, assez inutile, assez contraignante. Et je pense que c'est ça au final qui peut empêcher beaucoup de gens d'aller là où ils veulent, et de constamment avoir l'impression de revenir en arrière, de pas pouvoir évoluer, etc. C'est que faire des efforts, c'est cool, mais je pense que ça suffit pas, parce que on fait que souffrir constamment si on refuse de tuer justement ce qui devient complètement inutile et qui devient complètement faible en nous au moment où on décide de faire des efforts. Il faut qu'il y ait une partie physique de nous qui fasse réellement les choses, mais il faut aussi qu'il y ait une partie psychologique de nous qui accepte que désormais on fait réellement les choses. Et donc voilà, c'est la vidéo, il faut devenir assassin. Il faut accepter de se tuer soi-même. Il faut accepter de ne pas être indulgent envers ce qui en nous est faible, envers ce qui en nous est vieilli. Parce qu'en fait, c'est littéralement ça, vivre. Vivre, c'est vraiment pouvoir se réinventer en permanence et pouvoir du coup accepter de laisser partir le reste. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée. Je t'encourage à tuer le plus de choses possible en toi. Et voilà, je te dis à très bientôt.